Analyse dimensionnelle dans la résolution des problèmes en chimie. On a parlé précédemment sur les mesures expérimentales et leur conduite de façon minutieuse. Plus, on a aussi parlé de l'utilisation des chiffres significatifs. Des chiffres significatifs. Il reste une troisième partie qui concerne les calculs. Ces trois, on va dire, paramètres déterminent l'exactitude d'un résultat. D'un résultat recherché. Les mesures expérimentales, on sait c'est quoi. Les chiffres significatifs aussi, on sait comment manipuler avec. Maintenant, il reste les calculs. Les calculs sont aussi très importants à déterminer des résultats avec une grande exactitude. Et pour cela, on va suivre la méthode, c'est-à-dire une méthode efficace pour convertir entre différentes unités. Parce que les mesures expérimentales, on utilise différentes méthodes déjà, et parfois des méthodes nous donnent des résultats selon des unités qu'on ne veut pas, qu'on préfère utiliser d'autres unités. Alors on est amené à réaliser des conversions. Là, on va utiliser une méthode standard de conversion, une méthode de conversion d'unité qui est efficace et facile à mémoriser. Cette méthode est appelée analyse dimensionnelle. Dans cette méthode, on utilise les facteurs de conversion. Les facteurs de conversion. C'est à partir de ces facteurs de conversion. C'est à partir de ce facteur de conversion qu'on abrège FC qu'on va changer d'unité sans se tromper. Un exemple, on sait que 1 inch, c'est anglo-saxon, est égal à exactement 2,54 cm. À partir de cette unité, on peut déterminer deux facteurs de conversion. Le premier, c'est on va mettre 1 inch en numérateur. Et en dénominateur, c'est 2,54 cm. Le deuxième facteur, c'est juste l'inverse du premier. On peut aussi mettre 1 inch en dénominateur et 2,54 en numérateur. Maintenant, on va voir un exemple comment on manipule avec les facteurs de conversion. Supposons qu'on a mesuré un petit tableau et on a trouvé que sa longueur est égale à 15 inches. Cette unité ne m'intéresse pas. Je veux l'unité en SI ou bien en centimètres. Donc comment faire pour aller de inch vers le centimètre? C'est la question qu'on se pose. Je sais que 1 inch est égal exactement à 2,54 cm. Qu'est-ce que je fais? Je démarre de l'unité trouvée, la mesure trouvée, qui est égale à 15,00, que je multiplie par un facteur de conversion. Maintenant, quel facteur choisir? Celui-ci ou celui-ci? Ben, tout simplement, on va choisir le facteur. Bon, là, il faut mentionner l'unité. C'est inch, pour ne pas se tromper. Je vais multiplier par le facteur de conversion
qui comporte l'unité inch en dénominateur. C'est important. Donc, je vais choisir ce facteur de conversion. Le voici. On sait que ce facteur de conversion, 1 inch, est égal à 2,54 cm. Là, je fais simplement directement le calcul. Bien sûr, inch et inch se suppriment. Et on aura 15 fois 2,54. Et là, je vais obtenir, d'après la calculatrice, 38,81 cm. Et voilà. 81 cm. Et là, regardez, c'est en centimètres. L'unité de départ, inch, est supprimée à l'aide du facteur de conversion. Et on obtient 38,81 cm. Là, si vous remarquez, il y en a 4 chiffres significatifs. Pourquoi nous avons 4 et pas 3? Ben, tout simplement, là, c'est exact. Là, c'est un nombre exact. Quand c'est exact, on peut, c'est-à-dire on laisse le résultat tel qu'il est. On ne va pas enlever le 1. Comme c'est un résultat exact, c'est des données, c'est-à-dire c'est obtenu à partir de méthodes standards. Donc, on laisse 4 chiffres significatifs. Ben, on peut énoncer la règle suivante pour, c'est-à-dire comment utiliser le facteur de conversion. Comment l'utiliser? On peut énoncer cette règle que on choisit, je vais dire, du moment que là j'avais deux facteurs de conversion, facteur conversion 1 et facteur de conversion 2. On peut énoncer cette règle, on choisit le facteur de conversion qui supprime l'unité donnée ou bien mesurée, donnée on va dire, et donne l'unité désirée, l'unité qu'on souhaite, l'unité désirée. Là, l'unité donnée, on la met en dénominateur du facteur de conversion. Dénominateur. L'unité désirée, on la met en numérateur. On la met en numérateur. En numérateur du facteur de conversion. Donc là, on ne va pas se tromper.